Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous revenons aux livres. Parce que les livres gardent les histoires importantes. Les histoires qui nous apprennent d'où nous venons. Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de livres très spéciale. Elle s'appelle Étoiles d'Afrique. Cette série est écrite par deux autrices africaines, Isabelle Kassi Fofana et Marie-Joseph Sidibé. J'ai eu l'honneur de les interviewer lors de la dernière édition de la Philo. Les autrices ont fait un constat simple. Il existe très peu de livres pour enfants qui parlent des héros africains. Alors, elles ont décidé de combler ce vide. Cette collection Étoiles d'Afrique compte plusieurs tomes. Chaque livre nous fait découvrir des héros africains. Des héros qui ont accompli des exploits extraordinaires, aussi impressionnants que ceux des héros des films. Dans ces livres, vous découvrirez Soundiata Keita du Mali, Shaka Zulu d'Afrique du Sud et Ramsès II d'Égypte. Et dans un autre tome, vous découvrirez Nelson Mandela de l'Afrique du Sud, Patrice Lumumba de la RDC et Cheikh Anta Diop du Sénégal. Mais aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, le mois consacré aux femmes. Alors aujourd'hui, honneur aux héroïnes. Le premier tome est consacré aux grandes femmes africaines, aux femmes courageuses, aux femmes intelligentes, aux femmes qui ont marqué l'histoire. Vous y découvrirez l'histoire d'Abla Poku qui, pour sauver son peuple, a fait un sacrifice immense. Elle a offert son fils unique pour permettre à son peuple de traverser un fleuve. Le peuple s'écria alors « Baouli », ce qui signifie « l'enfant est mort ». C'est ainsi qu'est né le peuple baoulé de la Côte d'Ivoire. Vous y découvrirez aussi l'histoire de la princesse à l'origine du peuple Moussi, la princesse Yenenga du Burkina Faso. La reine qui organisa une résistance contre l'invasion algérienne, la reine Kaina. La grande reine guerrière Amina de Zaria du Nigeria, protectrice des Azous. Et l'histoire de Nandi, la mère de Shaka Zulu, une femme courageuse qui protégea son fils au prix d'énormes sacrifices. Vous découvrirez aussi Ranavalona III de Madagascar, qui lutta contre la colonisation. Ya Asantewa du Ghana, qui dirigea une armée composée en grande partie de femmes. Tassi Angbe du Bénin, unique femme à accéder au trône du Dahomey et qui créa le premier régiment des redoutables Amazones. Mais aussi Ndinga Mbande d'Angola, la reine de Saba d'Éthiopie, Cléopâtre d'Égypte et Mahamoussa d'Ouganda. Ce livre est très spécial. Il est adapté aux enfants de 3 à 14 ans. À la fin de ce livre, vous trouverez de petits questionnaires. Ils serviront à vérifier si vous avez bien compris les histoires. Il y a aussi des mots cachés, inspirés des récits du livre, des autocollants et des pages de coloriage avec les héroïnes africaines. C'est un livre pour apprendre, mais aussi pour jouer. C'est un livre adapté à tous les âges. Les amis, l'Afrique a produit de grandes femmes, des reines, des guerrières, des dirigeantes.
Leur histoire existe. Il suffit juste de les lire. En ce 8 mars, je souhaite une très belle célébration à toutes les femmes, à nos mamans, à nos sœurs, à nos enseignantes, à toutes celles qui construisent l'Afrique chaque jour. Et souvenez-vous, quand un enfant connaît ses héros, il se prépare à devenir l'un d'eux. Alors, laissez un peu vos écrans, ouvrez des livres, découvrez votre histoire et préparez-vous à affronter les défis de demain. C'était votre ami Iman. On se retrouve très bientôt dans Laisse ton écran et lis un livre.